Première question, Monsieur Houssin, à quoi on reconnaît une crise sanitaire? Alors, je crois qu'il faut d'abord effectivement bien définir ce qu'est une crise. Parce que tout événement, y compris dans le domaine de la santé, ne débouche pas sur ce qu'on peut appeler une crise. Une crise, de mon point de vue, ça comporte un certain nombre d'ingrédients. Il y a d'abord un événement, mais cet événement, il est présenté d'une telle manière qu'il suscite la nécessité d'une réaction rapide. Donc il y a toujours un sentiment d'urgence dans la crise. Et troisième élément très important, il y a une notion de publicité. C'est-à-dire qu'un événement qui nécessite une réaction d'urgence, il y en a en permanence. D'abord, il y a déjà à l'échelon individuel les urgences médicales, dont la publicité est limitée à l'environnement immédiat du malade, éventuellement les médecins ou à l'hôpital qui s'en occupent. C'est ça le périmètre de publicité d'une crise individuelle qui est une urgence médicale. En matière de santé publique, il y a un certain nombre d'événements qui, eux aussi, réclament une réaction rapide, mais qui ne conduisent pas à des crises. Vous avez évoqué le comité de sécurité sanitaire en France qui se réunit toutes les semaines. Effectivement, on analyse les événements qui réclament des vaccinations autour des cas, de prendre des mesures d'interdiction, de prendre des mesures de coordination entre différents ministères, entre différents services de l'État, en lien avec les hôpitaux. Tout ça ne conduit pas nécessairement à une crise. Et puis, il y a un certain nombre d'événements, comme je vous l'ai dit, où, effectivement, parce que l'événement est très important, il y a beaucoup de décès, on a un sentiment que les choses vont s'aggraver très vite, les médias sont informés. Bref, il y a des événements qui conduisent à une situation de publicité beaucoup plus importante. Et là, on peut parler de crise. Alors, là aussi, il y a des degrés. Il y a des crises qui ont une portée locale parce que le périmètre reste relativement limité ou régional. Et puis, il y a des crises qui ont une portée mondiale. Et évidemment, la question qui se pose derrière la gestion de ces crises, c'est quel est le périmètre de compétence de la gestion. Bon, dans une crise sanitaire dans un pays, ce sont les autorités sanitaires, l'État, avec tout un tas de partenaires qui essayent de faire face. Dans un contexte comme celui de l'Europe, il y a évidemment des besoins de coordination. Il existe aujourd'hui des dispositifs de coordination, notamment dans le domaine des crises liées à des produits alimentaires, par exemple. On l'avait bien vu à propos des graines germées, vous savez, en Allemagne, contaminées par Escherichia coli, et où il y a eu toute une confusion. Est-ce que ça vient d'Espagne, les concombres, ceci, cela. Et il y a eu une coordination mise en place au niveau européen. Et alors, pour certaines crises, en particulier de nature épidémique, la dimension devient mondiale. Et là, si vous voulez, la situation est beaucoup plus complexe parce qu'il y a la mondialisation des échanges, des transports. L'Organisation mondiale de la santé est l'organisme qui joue un rôle un peu de chef d'orchestre, mais avec malgré tout des moyens d'action qui sont relativement limités. Et c'est la raison pour laquelle certaines crises peuvent donner le sentiment parfois d'avoir été, je dirais, gérées de façon insuffisamment rapide ou insuffisamment efficace au début. Exemple, Ebola. À l'inverse, on avait reproché à l'OMS d'avoir réagi trop vite et trop fort s'agissant du H1N1. Dans une crise, il est toujours difficile de savoir où se situe la crête. Dans un certain nombre de cas, on réagit trop fort. Dans un certain nombre de cas, on ne réagit pas assez fort. Et tenir le bon équilibre n'est pas facile. C'est pas facile. Comment ça pourrait se mettre en œuvre? J'ai un exemple concret. À la mi-avril, à Colmar, des lycéens, c'est tout bête, vont à Berlin, chez leur ville jumelle. Une ado rencontre un ado de Berlin. Il y a une épidémie de rougeole à Berlin depuis quelques mois. Cet ado est contaminé. Elle revient à Colmar. Alors l'école, la maison, les lieux publics. Enfin, je fais rapidement, mais sur les 380 élèves, 101 sont contaminés, dont 10 qui finissent à l'hôpital. Et on parle juste d'une rougeole. Et on voit que ça, c'était en une semaine, quoi. Ça veut dire qu'il faudrait qu'au niveau national, dans chaque pays, il y ait déjà une meilleure information sur les risques sanitaires, notamment épidémiques, dans les pays voisins. C'est vrai à l'échelle mondiale aussi. Si vous allez dans un pays où il y a une grande épidémie de dengue, aux Caraïbes ou je ne sais où, c'est mieux de le savoir avant. Bon, en l'occurrence, c'est important de savoir que dans un pays très voisin, en Suisse, en Allemagne, il peut y avoir une épidémie de rougeole.
parce que ça constitue à ce moment-là un risque, entre guillemets, voyageur. D'une manière générale, pour parler de la rougeole, je pense qu'il y a aujourd'hui une grosse difficulté, c'est, je dirais, le fait que le public ne comprend pas qu'on puisse, je dirais, continuer nécessairement à faire vacciner les enfants contre la rougeole, même si aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de cas. Et je dirais, c'est parce qu'il y a eu la vaccination qu'il n'y a plus beaucoup de cas. Mais la seule chose, c'est qu'il faut continuer, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas vaccinés sont quand même à risque sérieux de faire une maladie très grave ou de déclencher une épidémie, comme l'exemple que vous donnez. Parce que la rougeole en France était quasiment éradiquée, et avec cet exemple-là, on voit que c'est une épidémie, c'est même plus une nouvelle crise sanitaire, c'est une ancienne maladie qui pourrait ressurgir. Voilà, moi je suis convaincu que là, on est typiquement dans ce qui pourrait un jour constituer une crise sanitaire, c'est-à-dire parce qu'il y a tous les ingrédients là. S'il y a un jour beaucoup de morts dues à la rougeole, on va se dire pourquoi les gens n'ont pas été vaccinés, pourquoi ceux qui ne les ont pas fait vacciner, quelle est leur responsabilité, quelle est la responsabilité de l'État vis-à-vis de la nécessité de se faire vacciner, est-ce qu'il faut réimposer l'obligation vaccinale, enfin, on a tous les ingrédients pour générer ce qui ferait de cette nouvelle épidémie une crise sanitaire.